Avec nous pour en parler également, Rémi Desbois, vous êtes sapeur-pompier, membre de l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale. On parle énormément de ces méga-feux en ce moment, qu'il s'agisse de Tenerife, mais aussi du Canada. Comment on s'attaque à des incendies aussi immenses ? Alors, je ne me permettrai pas de parler des incendies du Canada parce que je ne suis pas assez compétent et n'ayant pas eu toutes les informations. Par contre, en parlant de Tenerife, la problématique est l'altitude, les forêts, le vent, tout cela qui oblige pour attaquer les incendies à une attaque massive mais par des moyens aériens. La difficulté de tous mes collègues est d'attaquer par le sol et sans moyens aériens, nous sommes impuissants. C'est-à-dire que tout ce qui est avion bombardier d'eau, hélicoptère bombardier d'eau. C'est la première intervention et la première attaque, et celle-ci est primordiale pour le développement, éviter le développement d'un incendie ou arriver à le maîtriser, à le circonscrire. On parle d'évacuation en masse, c'est aussi bien sûr la priorité et en même temps la difficulté. Vous nous parlez des difficultés d'accès. Alors, les difficultés d'accès, pour connaître les îles de Tenerife, les îles qui leur ressemblent en Croatie ou en Grèce, pour y être passé, avoir travaillé dans ces pays-là et sur ces îles-là, les moyens d'accès sont généralement très restreints. Les moyens lourds, nos véhicules peinent à circuler et peinent même à se croiser. Donc l'évacuation des populations en même temps est une double problématique pour les secours qui ne peuvent pas aborder et en plus sont confrontés comme nous tous, si nous étions en Corse, avec l'alimentation en eau dans les montagnes. Il y a aussi la météo qui joue un rôle très important dans le développement de ces incendies et qui est, on l'imagine, scruté de très près à Tenerife parce que ça peut aussi entraîner des aggravations de la situation. La météo chez nous est un des facteurs les plus aggravants. L'hygrométrie, le vent, la température. Donc plus sur une île, on s'imagine bien que tout ce qui est météorologique est pris en charge par les secouristes. Et la météo peut également empêcher tous les secours aériens de pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions pour nous aider au sol. C'est une île très touristique, bien sûr, on l'a dit, on le sait, il n'y a donc pas, et loin de là, que des Espagnols sur place. Il y a une coopération européenne qui se met en place dans ces cas-là ? Alors dans ces cas-là, de toute façon, les ressortissants européens ou les ressortissants français sont censés s'être déclarés par exemple pour la France, sur Ariane. Le ministère des Affaires étrangères, dont je connais certains collègues, ont en charge de prendre contact téléphoniquement avec soit les ressortissants, soit les gens qui se sont déclarés dans le pays, pour les faire mettre à l'abri, pour essayer de les rapatrier et de les recenser et de s'assurer qu'ils sont en bonne santé. On sait qu'il y a régulièrement des pompiers français qui sont envoyés donc à l'étranger pour prêter main forte. Comment on décide de faire partir des pompiers français ? Parce que la situation sur notre territoire, elle est aussi tendue. Là, il y a de très fortes chaleurs et donc des risques d'incendie. La problématique, il y a une double problématique également. Il faut que le pays en fasse une demande internationale et européenne de secours. Comme vous l'avez abordé tout à l'heure, nous sommes aussi en France très sollicités actuellement. Et fonction de cela, la Direction générale de la sécurité civile, nos cadres font la balance du risque, du besoin et essayent de répondre favorablement dans tous les cas à une aide pour les autres pays. Nous, en tant qu'ONG, nous n'avons pas la problématique de la DGSCGC. Si jamais il y avait une demande ou un partenariat, nous pourrions partir immédiatement. Sauf que il faut prendre en charge tous les paramètres aériens. Les avions sont déjà pleins de touristes, soit qu'ils partent ou qu'ils reviennent. Pour envoyer des secours, si ce sont que des secours terrestres, à pied, ils n'ont pas besoin que de personnel. Nous avons besoin de véhicules pour pouvoir intervenir. Et comment déplace-t-on des véhicules sur une île ?
Là, il faut compter aujourd'hui, en départ d'Espagne, il faut compter environ 40 heures de bateau pour pouvoir arriver à Tenerife. Donc le facteur temps est un facteur aggravant pour les secours et pour le déploiement d'aide internationale ou d'aide européenne. Merci De plus, beaucoup. l'aide vraiment efficace serait les avions, dans un premier temps, et rapide. Sauf que les avions, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, le territoire français, nous les sollicitons énormément. Et est-ce que nous pouvons nous permettre de nous démunir d'avions ou de matériel? Je ne suis pas à la place des cadres dirigeants de la DGSCGC, ni de notre ministre de tutelle, qui peuvent prendre la responsabilité de se démunir, peut-être de récupérer des avions d'un autre pays pour nous aider, nous. Mais ça, on suivra la situation. Européenne. Merci beaucoup Rémi Desbois, merci d'avoir été notre invité sur BFM TV.